Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes pour faire le point. Le thème aujourd'hui, la sécurité routière avec accent sur les permis à point. Nous avons comme invité Alain Jeannot, président de l'ONG PRAT, Prévention routière avant tout. Monsieur Jeannot, première question, premier constat. L'année dernière, en 2024, nous avons plus de 30 000 accidents et plus de 100 morts dans les 130-135 morts. Est-ce qu'il est normal pour une petite île comme ça? Il n'est pas normal du tout. Il n'est pas normal du tout parce qu'un accident, d'abord, c'est toujours un accident de trop et un accident est évitable. Mais seulement l'erreur est humaine. Ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a fait de manière qui, si toutefois il y a un accident, il ne fallait pas qu'il y débouche le mort et blessé. C'est ça notre objectif. Et il est possible pour nos pays, pour nous baisser ça taux de fatalité là en bas 10. Il est possible. Seulement, bien sûr, nous pouvons bien prendre des mesures nécessaires pour qu'ils nous capables de rabaisser et pour qu'ils nous capables beaucoup plus sur le nouveau de la route. Là, M. Jeannot, pour janvier déjà, nous pouvons trouver que le nombre d'accidents presque arrive le même nombre que l'année dernière. Ah ben, il est bien triste, nous arrive ça, d'autant plus qu'il peut prendre beaucoup de mesures. Moi, je trouve par exemple la présence policière sur la route, elle est très louable. Mais du monde là, il est toujours affiche un incivisme impardonnable. 78% d'un accident grave, mais il causait lors des dépassements intempestifs. D'ailleurs, le même schéma répété, quand nous guettons un accident, la plupart arrivent dans heads-on accident. Et nous trouvons, par exemple, pour excès de vitesse, la police en janvier et mars, il prend 6517 contraventions. Juste pour excès de vitesse, à ces accidents. Il n'est pas juste à cause d'excès de vitesse, mais aussi pour une vitesse inadaptée. Par exemple, là, gros l'appli là. Disons qu'il y a un droit pour jusqu'à 110 km/h l'autoroute dans certains endroits, bien sûr. Mais quand il y a un gros l'appli, qui la route mouillée, nous visons adapter nos vitesses. Ou il y a raison ou cause vitesse adaptée et vitesse inadaptée qui cause accident. Maintenant, quand nous faisons cause excès de vitesse, vous connaissez, avant 2019, ou remonte 5 ans, étant fait sur average, vous trouvez que la police prend à peu près 85 000 excès de vitesse par an. Vous pensez qu'il y a une affaire possible, ça, dans un pays comme Maurice? Monsieur Jeannot, qui fait maintenant faire excès de vitesse autant comme ça, du monde pressé? Du monde remet trop beaucoup de choses dans la journée. Et deuxième affaire, je ne suis pas organisé. Troisième affaire, et qui est plus important, la vitesse est séductrice. La vitesse est une expression de puissance. La vitesse vient dire, moi qui est terrible, mon machine plus grand, mon lamé plus bon, mais menti ça. Pas vrai. Et il y a un dialogue qui dit où Fast and Furious. Ce n'est pas Fast and Furious qui est bien été. Ça, il est dans le film, ça, Fast and Furious. Nous disons Smart and Cautious. Monsieur Jeannot, il y a un élément qui est bien présent, omniprésent même, vous allez dire, sur la route, c'est une motocyclette, de 36-40% du parc automobile. Ben, 2 roues motorisées, c'est, tout le temps, on dire ça, c'est le weakest link dans nos parcs automobiles. Un 2 roues motorisées, est 25 fois plus à risque qu'un 4 roues. Et selon l'Australie, il est 30 fois plus à risque. Il y a une special squad pour veiller que se comporte bien. Et il faut que ces affaires rallye-là arrêter une fois pour toutes. Nous avons là un membre public qui se pensait la sécurité routière et qui a une précaution peut-être qui est bien importante. Nous sommes taxi, nous roulons une journée, nous avons des affaires. Et spécialement dans le motocyclette. On a vraiment fou, je ne pas les comprendre. Et je pense que c'est la police qui vient mettre un peu plus sérieux dans la qualité de chauffeur. Je pense que c'est renforcer au niveau patrouille sur l'autoroute. Conducteur, même beaucoup de fautes de faire au chemin parfois. Arrive à un accident bête. Je pense que l'autorité prend une mesure bien sévère.
Par exemple, je donne un exemple. Tout le monde peut sauter, pas besoin de loin, jusqu'au crochet là, côté robot là. Une tire crochet d'un côté gauche, une mettre d'un côté droit. Je ne vais pas aller avance pour le côté, il peut sauter 10 là. À ce côté chauffeur la route, chauffeur là, il fait son test, tout ce qu'on a fait bien. Mais quand il finit de sur la scène, il vient la loi. Il plie chef là, il plie tout bon manière. Il presse lui. Mais si on gagne temps, ou le téléphone, moi je suis taxi, si on gagne temps, je suis un client là, je dis peux venir là. Il comprend. Qui vous pensez de la mesure qui dit point, permis à point, prévenir? Il y a un bon côté, une bonne affaire, mais de l'autre côté, il y en a qui pénalisent certains gens. Comme on fait que j'ai aussi un gain pain, mais un salesman, c'est lui pour pareil. Il est conscient quand il perd une fête, qu'il ne bosse pas la veille, l'alcool en de sodition. Il disait qu'on ne demain pas prendre volant parce que souvent on est mal à péter. Bon messieurs, il y a un bon messieurs, mais nous venons en soi parce que si tout le monde se comporte bien aussi, mais qui sont des roues, 4 roues, camions, tout, mais nous ne pouvons pas arriver jusqu'à là. Vraiment même qui ça a permis après là, il a fait bien important. Du monde là pour rouler avec un esprit calme, ou bien qu'on va imaginer Pongal il perd du point. Nous écoutons cela le Premier ministre de Dr Navin Ramgoolam dans le Parlement qui fait une annonce qui est bientôt permis à point capable de devenir une réalité dans Maurice. We are committed to ensure the safety of all road users and will relentlessly fight against the scourge of drugs in our society. Government intends to have a thorough review of the whole issue of road safety and penalty points. And the penalty points will be reintroduced. They should never have been stopped. Reintroduced, but we're going to look at it in a global manner. We're having an expert to look at this. M. Jeannot, où qui vous pensez le permis à point? Moi, je pense que c'est une méthode dissuasive et pédagogique, essentielle et extrêmement puissante. D'ailleurs, qui nous peut trouver aujourd'hui dans un pays comme Thaïlande, dans un pays comme Vietnam, qui a un taux de fatalité bien haut. Je ne décidais plus de le permis à point. Thaïlande, il y a un an de cela. Vietnam fait qu'au début de l'année, là, je ne veux pas décourager. Mais seulement, permis à point, il ne fallait pas que la population pensait comment dire, c'est un remède miracle. Je visais jouer le jeu. Parce que pas capable de dire comme ça, l'État, la police qui fait ce travail. L'autre affaire de sécurité routière, là, il commande un match football, ça. L'État et la police, comment dire, l'arbitre et linesman. Ban qui peut jouer football là, c'est ban dimoun qui l'ont la route. Si je visais jouer le jeu, et ban qui met permis à point là, qui met ban règles là, les règles doivent s'adapter à la réalité locale. Effectivement, nous trouvons qu'en 2012, finit dans 156 morts, malheureusement. La loi le permis à point avant qui rentre en vigueur en 2013, il y a 136 morts, 137 morts en 2015. Et après, de son leçon, nous trouvons une remontée d'une 144 morts en 2016. 157 morts en 2017. Je pensais que le permis à point, à l'époque, déjà donne un petit coup de fouet à la population pour qu'il y ait un changement de comportement. Après, il ne fallait pas oublier qu'il y a un certain moment, tu désactives une caméra. Pourquoi on rappelle ça? Mais ça, c'était l'impact et l'influence désastreuse. Vous connaissez tout le temps quand vous faites une petite chose qui signale que vous pouvez avoir la population. Vous comprenez quand vous désactivez une caméra. Comment dire? Vous pouvez penser que peut-être il ne faudrait pas qu'ils nous mettent dans la tête que la vitesse nous sommes capables, comment dire, compromettre avec ça. Non. Il ne faut pas dire qu'il fait ça pour ça. Mais je dire qu'il y a le mauvais signal. L'équipe de recherche finalement un type d'accident et qu'il est normalement gagne plus d'accidents. Nous ça. Le nombre d'accidents sur nos routes est préoccupant. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, leur efficacité semble s'essouffler selon certains observateurs. Dans ce contexte, la décision des autorités de réintroduire le permis à point est bien accueillie par beaucoup de Mauriciens. C'est plus beaucoup de motocyclistes qui font accident. Du moment qu'un motocycliste peut faire accident, ça va nous aider ça, bien gagner la licence, une plus bonne formation et après, prendre tout le temps pour donner aux autres licences. Oui, mais tout ça très bien, permis à point, parce que les jeunes conduisent à gauche, à droite, de toute façon, accident motocyclette, excès de vitesse, la boisson, la drogue.
Introduit en 2013, le permis à points avait été en place pendant environ 2 ans avant d'être remplacé par le Cumulative Road Traffic Offense. Selon certains experts, le permis à points avait pourtant démontré son efficacité. Ben Tipili, alors conseiller au bureau du Premier ministre, avait travaillé sur l'élaboration de cette loi. 12 ans après, il est d'avis que le permis à points a fait ses preuves. Finalement, une baisse remarquable, allons dire. La baisse, c'était les 156 morts le long de la route, les 20 moins, les 136. Il montrait qu'il y a raison d'être et il y a une efficacité. Peut-être nous devons revoir un petit peu les offenses et puis Getli en même temps, est-ce qu'il nous donne point? Ici, il donne point ça. Son outil à point. Dans tout bon pays, quand ils implémentent le permis à points, il fonctionnait avec une stase récupération de points. Par exemple, on connaît 15 points aux licences pour sauter. Quand on arrive 10, ou volontaire, ou dire, on va suivre une stase récupération de points, ou capable de gagner quelques points, 4, 6, pas 5 points. Nous avons là l'action de la police qui ben contravention une prend et qui ben conseil que la police fait donner ben usagers de la route. Du côté de la police, nous remarquons que beaucoup de accidents graves ou fatals qui arrivent au bas de la route sont surtout liés au comportement même du chauffeur. Quand on dit comportement, c'est l'infraction par rapport à le code de la route et surtout l'alcool et la drogue au volant et aussi la vitesse excessive. Nous ne pouvons pas finir de dire que la vitesse est toujours un facteur aggravant d'un accident grave ou fatal qui arrive à Maurice. Les motocyclistes, quoi qu'il y ait un usager de la route qui est plus vulnérable de la route, mais aussi nous remarquons qu'il y a beaucoup de motocyclistes aussi qui font preuve d'indiscipline de la route. Et nous sommes capables de trouver ça quotidiennement dans la route. Quand les motocyclistes doivent faire fi de leur propre sécurité et sécurité de passagers qui sont avec eux, qui sont en groupe avec eux, de faire une imprudence, que ça est capable de la vie. Deuxième facteur aggravant d'accident qui est arrivé à Maurice, c'est surtout lié à l'alcool au volant. L'alcool et aussi, là nous retrouvons une recrudescence de cas de la drogue au volant. Il y a aussi une infraction par rapport à excès de vitesse, c'est-à-dire 4390 cas d'excès de vitesse par rapport à une fixed speed camera et aussi 2127 cas d'infraction par rapport à une handheld camera, c'est-à-dire une infraction qui nous, les policiers motorisés, détectés sur la route. Nous avons surtout remarqué que nous avons beaucoup d'automobilistes indisciplinés sur la route. Et pour attaquer ce cas d'indiscipline-là, la police, tous les jours, quotidiennement, sur la route, nous pouvons faire une opération pour cibler ces automobilistes indisciplinés. Nous avons un effectif de la Traffic Branch, la section motorisée, nous avons la Road Safety Unit, nous avons la IRS et nous avons aussi les membres de la force régulière. Quotidiennement, nous avons une opération qui fait par rapport à une infraction qui est liée à la sécurité routière, mais aussi nous avons une opération, crackdown operation, qui nous fait que nous ciblons surtout les gens qui apprennent le volant après avoir consommé de l'alcool. Là, pendant le week-end, nous avons une opération qui nous fait le soir, pendant toute la nuit, jusqu'au lendemain matin, que nous ciblons ces automobilistes qui prennent la route après avoir consommé de l'alcool. Du côté de la police, nous pouvons être intransigeants envers ces automobilistes qui sont indisciplinés sur la route. Là. Et aussi, nous pouvons adopter une politique de zéro tolérance, surtout à ceux qui peuvent conduire sous l'effet d'alcool ou bien de la drogue. En 2012, nous avons 156 personnes qui ont été tuées sur la route. Et la loi du permis à points finit de proclamer le 10 mai 2013. Et en 2013, nous avons 136 personnes qui ont perdu la vie sur la route. En 2014, 137. En 2015, 139. Et en 2016, 144. Nous demandons à tous les usagers de la route de faire preuve de responsabilité. De responsabilité par rapport à leur propre sécurité, sécurité des passagers qui veulent voyager avec eux, et aussi sécurité de tous les usagers de la route. Nous avons toute une série de questions du public et parmi un camarade qui est sorti depuis l'Europe, il fait ressortir que la sécurité routière a été constamment améliorée sur les 25 dernières années en Angleterre.
selon Edmund King, le président de l'Automobile Association. Il n'y a pas eu une seule explication, c'est vraiment une combinaison entre les dires, réglementation, application des règles et éducation, plus un effort pour changer les attitudes. En 2025, il ne faut pas croire que l'attitude dans Maurice va changer. Bien sûr. Et là, mais seulement l'attitude-là, il n'y a pas plus de sens comme ça, il n'y a pas plus tomber depuis l'échelle. Vous allez apprendre le respect de l'autre. Et là, la route, le mot-clé, c'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre, il commence depuis dans la case. Il y a depuis dans l'école. Après, il vient la route. La route est un grand respect qui nous vient. Nous avons cause d'un langage commun. Le respect de l'autre, c'est le même langage quand nous avons nos camarades. Et ça, langage-là, c'est le langage du code de la route. M. Jeannot, ces derniers temps-là, une affaire qui nous est trouvée de plus en plus, autre que l'alcool au volant, maintenant, nous avons même jusqu'à la drogue au volant. Qui conseille ou donne ben usager de la route, surtout qui au ONG, c'est prévention routière avant tout. Mais vous connaissez quand on la route, quand on change un véhicule puissant, vous avez maîtrise toute bonne faculté, ou bonne sens, ou faculté de réaction, ou jugement. Vous êtes capable de mettre de tout ça. Parce que ou un être humain, ou naturellement programmé pour marcher à 5 km/h et pour courir à 11 km/h. Quand on a une machine en fer qui est capable de lancer à 110 km/h, vous pensez qu'il y a une faculté ou qu'elle permet une bonne faculté d'être compromis? Non. En 15 ans, nous, la flotte de véhicules a augmenté par 75%. La probabilité qu'il y ait une boire, une droguée au volant, est très très haute et nous pouvons nous compte aujourd'hui. Les 2 dernières années, nous avons une moyenne de 900 personnes qui peuvent contrôler positif à la drogue ou comme ça danser là, ça. Ou il y a environ 2000 personnes qui peuvent contrôler positif à l'alcool. L'alcool, vous connaissez qu'il y a zéro tolérance, ou qu'on dit, la personne qui boit, c'est celui qui ne doit pas conduire. Et la personne qui peut voyager avec sa dimoun-là, il a le devoir pour lui rappeler sa dimoun-là son responsabilité. Et moi, reviens la personne qui reçoit aussi. Pas vite d'envers, dire, bon, là, ce qui est là, un tout cas boire. Il zéro tolérance, ça. Quand la vie est en jeu, nous n'avons pas bâti avec ça. Déjà, quand un enfant est mort à cause d'accident de la route, c'est déjà une grande perte pour la famille, il y a beaucoup de chagrin. Maintenant, imaginez-nous un money earner qui est décédé, c'est la famille qui devient une misère nette. Oui, les accidents de la route, malheureusement, ils fragilisent toute la famille. Au-delà de tout ça, quand nous avons une perte économique, nous trouvons qu'un accident de la circulation peut coûter l'État entre 7 et 8 milliards de roupies par an. Est-ce que vous pensez que ça drôle la monnaie là? Nous ne sommes pas capables, pour dire, de servir ça, pour soulager la pauvreté, pour améliorer les autres petites choses dans nos pays. Autant de petites choses que nous sommes capables de faire dans nos jolis petits pays. À nous partager la route là de manière qu'il y ait en toute sécurité, de manière à préserver la vie. Nous, la vie a commencé et la vie des autres. Parce qu'il y a une grande souffrance dans un accident de la route. Pas la cause, ça pas tous aujourd'hui, ou dire comme ça, non, ça est l'autre, ça pas pour moi. Hein. Vous ne connaissez pas quand vous lèvez la carte là. Arrête de bâtir dans sa bonne carte là. Vous mettez un sérieux dans la route. Merci, M. Jeannot, pour toutes ces précisions et ces conseils précieux. C'était Alain Jeannot, président de l'ONG PRAT, Prévention routière avant tout. Un mort sur nos routes, c'est déjà un cas de trop. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.